L'objectif de ce cours est de vous donner les bases, les fondamentaux vous permettant de calculer de tête tous les éléments associés à un suivi efficace de navigation. L'intérêt opérationnel est évident, vous n'aurez pas besoin d'équipements autres comme une calculatrice, un iPad ou je ne sais quel ordinateur de bord. La précision des mesures de calcul que nous allons effectuer est largement suffisant et correspond aux attendus, vous allez le voir, vous vous en rendrez compte de vous-même, du vol à vue. L'outil de base que nous allons utiliser n'est pas le facteur de base, mais en est une déclinaison, c'est l'inverse du facteur de base. Alors pourquoi nous utiliserons systématiquement l'inverse du facteur de base? Puisque le facteur de base est un nombre décimal, 0, quelque chose systématiquement. De tête, c'est extrêmement difficile. Nous privilégierons donc l'inverse du facteur de base, qui est le nombre de nautiques parcourus en 1 minute par un avion. On y reviendra plus tard. Notre mode opératoire initial, vous allez le voir, est extrêmement simple. Je vais, dans le cadre de cette étude, décomposer une branche de navigation, et ce, de façon relativement simple. Vous allez le voir, en considérant, par exemple, qu'il n'y a que du vent de face ou que du vent de travers, pour ensuite compliquer les modalités d'étude. Comme je vous l'ai dit lors du slide précédent, nous utiliserons systématiquement pour nos calculs l'inverse du facteur de base et non le facteur de base lui-même. J'insiste, le facteur de base, sauf à 60 nœuds, est un chiffre décimal et donc il est extrêmement difficile de le manipuler de tête. L'inverse du facteur de base, pour des multiples de 60, 120, 180, est un nombre entier 1, 2 et 3 et vous allez voir que son utilisation est excessivement simple dans ce cadre-là. De même, dans le même ordre d'idées, nous oublierons tout ce qui relève des sinus et des cosinus. Vous verrez que de tête, un certain nombre de calculs sont faisables et sans utiliser ces moyens de calcul qui sont par ailleurs très justes, mais hors cadre aviation et ou avec un instrument de calcul comme une calculatrice. Or là, je vous rappelle, nous sommes en calcul mental. Un avion effectue à 180 nœuds la branche de navigation indiquée dans ce slide. Au passage au repère 1 sans vent, il devrait constater 5 minutes, au repère 2, 10 minutes. Or, ce jour-là, le vent fait que, au premier passage, au premier repère, il constate qu'il passe à la minute 5,30. 3 questions doivent émerger dans l'esprit du pilote. Première question, quelle sera l'heure estimée d'arrivée sur le second repère? Deuxième question, quelle est la force du vent? Et troisième question, quelle vitesse prendre pour arriver à l'heure sur le second repère?
Nous allons maintenant passer au calcul de la dérive, aux effets du vent travers. Alors nous considérons tout comme le vent effectif une branche de navigation avec un repère à la minute 5, un repère à la minute 10, une VP de l'ordre de 180 nœuds et un vent inférieur à 15% de la vitesse propre. Nous verrons plus tard pour quelle raison. Une petite astuce à ce niveau pour calculer le vent total à partir du vent travers et du vent effectif. Sans appliquer la règle de Pythagore, on sait que l'hypoténuse est égale au plus grand côté plus le tiers du plus petit. Donc par exemple, avec un vent total de 18 nœuds de vent effectif et 12 nœuds de vent travers, vous avez un vent total qui est égal à 18 plus le tiers de 12, 18 et 4, ça fait 22. Voilà, ça c'est une règle appliquée chez les maçons par exemple, et que les aviateurs peuvent rapidement reprendre à leur compte. Les éléments de cours qui vont suivre s'adressent aux aficionados du calcul mental, puisqu'effectivement, on se rend compte que dans certains cas, et notamment quand la valeur du vent dépasse les 15% de VP, les techniques que je viens de vous indiquer sont entachées d'erreurs. Il existe cependant un moyen, et même de tête, pour corriger ces erreurs. Donc si cela vous intéresse, si vous voulez être un expert en calcul mental, je vous invite à suivre les slides qui vont arriver maintenant.
Ceci conclut le cours sur le calcul mental. Je n'aurai qu'un conseil. Si vous voulez être efficace en vol, entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous. Bon courage.